Nous voilà donc aux explications de cette routine. Alors vous aurez besoin d'un jeu de cartes standard, dont une carte que vous serez prêt à sacrifier, d'une carte quelconque qui n'a pas le même dos que le jeu de cartes que vous avez pris, d'un étui de jeu de cartes vide, d'un Sharpie ou d'un autre feutre ou même stylo, d'un élastique. Alors moi j'ai pris par exemple celui d'une pochette à rabat pour ranger par exemple des feuilles dedans. Je vous conseille plutôt ce type d'élastique là qui est plus solide qu'un élastique standard, parce qu'un élastique standard aura plus tendance à casser, et c'est vraiment ce type d'élastique qui va convenir pour ce tour. Et enfin d'une petite épingle à nourrice. Et voilà, quand vous aurez réuni tout ce petit matériel, vous serez prêt à préparer les deux gimmicks qui vont nous servir pour ce tour. C'est parti tout de suite pour la préparation du premier gimmick. Alors, la fabrication du premier gimmick va être assez simple et plutôt rapide. Vous aurez besoin simplement, donc comme je vous l'ai dit, d'un étui vide d'un jeu de cartes. Donc bien sûr, l'étui doit être en accord avec le jeu de cartes que vous avez pris. Moi par exemple j'ai pris des bicycles rouges, j'ai pris un étui vide de bicycle rouge, ok. Et une fois que vous aurez votre cutter ou votre paire de ciseaux, vous allez pouvoir découper toute la face avant de l'étui, en faisant bien attention à garder la languette du haut. Tout le bas et le côté vous pourrez couper, mais gardez bien la languette du haut, ok. Et ensuite vous allez prendre donc une carte que vous êtes prêt à sacrifier et vous allez coller sur le dos, donc la face avant de l'étui que vous avez découpé, et ça va vous donner normalement un truc qui ressemble à ça. Voilà, ici vous avez la face avant de l'étui ainsi que la languette et la carte qui est collée derrière. Voilà. Et donc c'est tout pour le premier gimmick, c'est déjà fini. On passe tout de suite au deuxième gimmick déjà. Alors le deuxième gimmick se présente comme ceci. Vous avez besoin de l'épingle à nourrice que vous allez piquer dans votre élastique, et vous allez attacher l'élastique à votre Sharpie, votre feutre ou même votre stylo comme je vous l'ai dit. Et c'est important que votre stylo donc ait un capuchon avec cette petite partie là en plus, et sur la plupart des stylos ça va vous permettre d'attacher l'élastique à cette partie à l'aide d'un petit nœud. Et voilà, vous avez déjà fini votre deuxième gimmick. Donc le moment venu, quand vous vous présenterez le tour, vous allez attacher l'épingle à nourrice dans votre manche, dans la manche de votre t-shirt ou de votre veste, et ça va vous permettre de faire apparaître et disparaître le Sharpie comme vous l'avez sûrement deviné. Donc voilà pour ces deux gimmicks. On va passer maintenant à la réalisation du tour, aux étapes du tour. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais bien entendu n'hésitez pas à écrire quelque chose au dos de la carte que vous allez forcer par la suite au spectateur. C'est la carte qui n'a pas le même dos que le reste du jeu, et donc vous pouvez par exemple souhaiter un joyeux anniversaire ou joyeuse Pâques, enfin bref, soyez fous, faites comme vous voulez. Moi par exemple j'ai écrit joyeuse fête, il paraît que c'est d'actualité. Alors bien sûr, avant de présenter le tour, vous devez mettre en place vos gimmicks. Donc le premier gimmick c'était l'étui du jeu, le deuxième gimmick c'est donc le Sharpie qui est attaché à l'aide d'un élastique. Donc je vous raconte pas la galère pour l'attacher dans mon t-shirt parce que j'ai que deux mains, enfin bref. Donc vous l'attachez bien dans votre manche, il faut que ça soit suffisamment tendu pour que quand vous allez lâcher, le Sharpie rentre dans votre manche. Et le premier gimmick c'est simplement l'étui du jeu que vous allez poser par dessus le jeu. Donc ça fait ça, et on a l'impression qu'ici vous avez l'étui en plus des cartes. Très important, placez bien la carte que vous voulez forcer, donc la carte avec le dos différent et votre petit message au dos sur le dessous du jeu, ok. Par dessus ça, donc vous mettez le faux étui du jeu du coup, et c'est important la manière dont vous prenez votre jeu. Vous devez cacher à l'aide de votre pouce et de vos doigts sur le côté un maximum les cartes, de manière à ce que le spectateur ne se rende pas compte qu'il y a un faux étui, d'accord. C'est pour ça que la languette est aussi là devant, et donc votre index tient la languette pour pas qu'elle parte. Et voilà, vous cachez les cartes, c'est mieux si le spectateur est légèrement en plongée, et là on a l'impression que vous avez un jeu de cartes vraiment avec l'étui dans votre main. Voilà, on peut enfin passer à la réalisation du tour. Donc le spectateur a l'impression que vous avez un étui normal avec probablement des cartes à l'intérieur. Vous ouvrez la languette et votre pouce vient plaquer la languette sur le dessus. Très rapidement, juste après avoir fait ça, vous pivotez votre main de manière à retourner le jeu, parce que sinon le spectateur risque de voir les cartes que votre pouce cachait juste avant, et ça sera pas top. Donc dès que vous avez plaqué la languette à l'aide de votre pouce, vous pivotez votre main. Là le spectateur, en fonction de l'angle de vue qu'il est, ne voit plus du tout l'étui. Vous allez ensuite tirer toutes les cartes à l'aide de votre autre main comme ceci, y compris la carte gimmick, ok. Et vous allez faire semblant de garder dans votre main l'étui du jeu. Donc en fait c'est comme si l'étui coulissait et que vous le gardiez juste lui dans votre main. Et là vous faites semblant de le broyer, de le faire disparaître entre vos doigts, et accessoirement pendant ce temps-là vous pouvez faire un magnifique éventail à une main. Alors si ça vous intéresse, j'ai déjà fait un tuto sur cette manipulation, n'hésitez pas à cliquer juste là pour aller le voir. Sinon je mettrai également le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Là vous avez fait disparaître l'étui du jeu, mais pas complètement, il est encore en dessous et on va devoir s'en débarrasser parce que ça nous gêne pour la suite.
on va utiliser une technique qui va nous servir quasiment tout le long du tour, c'est une technique qui s'appelle le lapping. Donc le lapping c'est pas très difficile, mais je vous recommande quand même de vous entraîner parce que ça dépend beaucoup des angles de vue du spectateur et je vous conseille vraiment de vous entraîner pour cette manipulation, même si c'est pas très dur. La première chose à faire, c'est de prendre un break donc sur la carte gimmick. Pour ça, vous effeuillez les dernières cartes et quand vous sentez que la carte gimmick est passée, vous intercalez un petit peu de chair, un petit peu de peau en fait de votre auriculaire entre la carte gimmick et le jeu de cartes, d'accord? Là ça vous fait un espace qu'on appelle une brisure. Faites attention à ce que ça ne se voit pas trop de l'autre côté. Vous pouvez toujours basculer légèrement le jeu comme ceci de manière à ce que le spectateur soit légèrement plongé par rapport au jeu. Et donc quand vous avez fait ça à l'aide de votre main, vous allez basculer toutes les cartes, sauf bien sûr la carte gimmick, vous allez la basculer comme ceci vers l'avant, d'accord? Vous basculez ces cartes vers l'avant, ce qui aura pour effet de masquer la carte gimmick à la vue du public. Et là, votre index qui est en haut de la carte, c'est la position de la donne, comme quand vous tenez un jeu de cartes normalement, là, votre index va pousser la carte d'un coup sec sur vos genoux. Alors je vous montre sans le jeu de cartes, ça va donner un truc comme ça. Voilà, là j'ai un peu raté, ça fait, voilà, plutôt ça. Évidemment, il faut que vous vous rapprochiez du bord de la table pour que ça marche bien. Ne le faites pas ici par exemple. Il faut que vous soyez proche du bord de la table et sous couvert donc des cartes, vous allez d'un coup sec pousser à l'aide de votre index la carte gimmick qui va tomber normalement sur vos genoux et normalement il n'y a pas de problème. Vous verrez que par la suite on va réutiliser cette technique et ça sera exactement le même principe, d'accord? Donc là vous avez fait disparaître complètement l'étui du jeu, il ne nous embête plus et vous êtes prêt à forcer la carte, donc moi en l'occurrence c'est le 4 de carreau, à votre spectateur. C'est parti pour le forçage. Alors le forçage qu'on va utiliser maintenant, c'est un forçage que je vous ai déjà appris sur ma chaîne, mais bon, comme je suis sympa pour vous éviter d'aller refarfouiller dans ma chaîne, je vais vous le réexpliquer rapidement maintenant. Alors ce forçage s'appelle le forçage au glissage parce que tout simplement on fait glisser la carte du dessous, donc la carte qu'on veut forcer au spectateur, à l'aide de notre annulaire comme ceci. Inutile de la glisser trop, vous allez simplement décaler la carte comme ceci à l'aide de votre annulaire. Pourquoi la carte se voit pas? Tout simplement parce que la main qui tient le jeu de cartes en position donc middle recouvre cette carte, elle la masque, donc le spectateur ne voit rien. Si vous avez le jeu face en bas, le spectateur ne verra pas que vous faites glisser la carte. Ok? Quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre toutes les cartes qui viennent après, mais pas la carte que le spectateur va devoir choisir entre guillemets. Donc vous faites défiler les cartes et quand le spectateur vous dit stop, vous vous arrêtez et vous replacez le 4 de carreau avec les autres cartes, vous égalisez bien toutes les cartes et vous dites ok, vous vous êtes arrêté sur le 4 de carreau, comme par hasard. Vous posez simplement le 4 de carreau sur la table et là vous reformez votre jeu et vous le reprenez en main et vous placez directement le 4 de carreau par-dessus. Ne montrez surtout pas le dos parce que ça va gâcher entre guillemets le climax du tour. Donc le climax, pour ceux qui savent pas, c'est l'effet final du tour. Donc ne donnez pas non plus la carte au spectateur. Prenez-la directement dans votre main et vous dites maintenant on va signer la carte, comme ça la carte va être unique. Ça sera la seule qui existe sur Terre, je pourrais pas faire de change ou de duplicata. Enfin bref, la carte va être unique. Et c'est là que va intervenir la petite parenthèse entre guillemets, la parenthèse donc du Sharpie, du feutre qui apparaît puis qui disparaît. On va voir ça tout de suite. Alors le feutre, je vous rappelle que depuis le début du tour, il est caché dans votre manche. C'est mieux s'il est à peu près au niveau de votre poignet, comme ça il sera facile d'accès, vous pourrez facilement l'attraper avec votre main. Et en fait, cette apparition, elle est entièrement basée sur l'effet de surprise. Le spectateur ne s'y attend pas, c'est pour ça que ça va être efficace. Vous dites, on va signer la carte, moi j'ai toujours un Sharpie sur moi, et vous faites comme ça apparaître le Sharpie simplement en le prenant. Alors c'est pas une technique particulière, rien de très extravagant disons. Vous prenez simplement le Sharpie, mais ça marche parce que le spectateur ne s'y attend pas. C'est là toute l'astuce du truc, c'est l'effet de surprise en fait. Donc vous êtes là, vous dites oui on va signer la carte, donc il nous faut un Sharpie, un feutre, et là vous avez fait simplement apparaître le stylo. C'est pas grave si vous ratez cette apparition, pour moi le plus important et le plus bluffant c'est quand même la disparition. Là pour la disparition vous allez faire deux actions simultanément. La première action va être de prendre le jeu, tout en le regardant, parce qu'on dit souvent que le regard des spectateurs suit toujours celui du magicien. Alors c'est important donc de regarder ce jeu pour que le spectateur le regarde. Si vous étiez vraiment en face de moi et que je regardais à gauche, vous regarderiez à gauche. Si je regardais à droite, vous regarderez à droite. Ok? Donc ça marche pour tous les spectateurs comme ça. Si vous regardez le jeu, les spectateurs vont regarder le jeu. En plus, si vous le prenez simultanément, là l'attention du spectateur va être carrément détournée. Donc ça va être votre misdirection, on appelle ça une misdirection. Donc c'est le détournement d'attention. Ok? Vous avez toujours le Sharpie dans votre main avec l'élastique qui est tendu.
L'élastique est tendu parce que comme ça vous allez pouvoir lâcher le Sharpie pour qu'il rentre directement dans votre manche. Ça c'est pas compliqué, il n'y a rien de plus simple, il suffit de lâcher et directement le feutre vient se loger dans votre manche. Voilà, donc vous avez fait apparaître puis disparaître le Sharpie. Moi j'appelle ça une petite parenthèse, c'est un petit truc en plus de la routine de carte, ok. Donc là à ce moment là vous dites ah bah c'est bête, on peut pas faire signer la carte, donc on va quand même mettre des gommettes par exemple. Vous pouvez inventer un truc, là je vous laisse libre pour cette partie du tour, et ensuite vous allez faire semblant de perdre cette carte dans le jeu. Et j'ai bien dit faire semblant, on va voir ça tout de suite. Alors pour faire semblant de perdre la carte du spectateur dans le jeu, vous pouvez utiliser des faux mélanges et des fausses coupes. Il y a 2 semaines dans mon dernier tuto, je vous ai appris 3 faux mélanges et 2 fausses coupes, donc n'hésitez pas à cliquer juste là pour aller le voir, je mettrai également le lien dans la description juste en dessous, et ça vous sera très utile. Par exemple pour ici, on a besoin de fausses coupes et de faux mélanges, donc pour le spectateur vous perdez la carte dans le jeu, alors qu'en fait il n'en est rien, elle reste sur le dessous du jeu comme vous pouvez le voir. Ensuite, quand vous aurez fait vos fausses coupes et vos faux mélanges, je vous recommande de ne pas en faire trop non plus, sinon ça va sembler un peu suspect, un peu bizarre. Vous allez faire une coupe un peu particulière. Cette coupe va avoir pour effet d'amener la carte du dessus en dessous. Vous allez commencer par prendre un break sur cette carte, donc pour ça vous pouvez la pousser à l'aide de votre pouce et la retirer, et donc quand vous la retirez vous marquez votre break, ou sinon vous effeuillez à l'aide de votre pouce ici et vous marquez votre break en plaçant un petit peu de chair, un petit peu de peau de votre auriculaire entre la carte et le reste du jeu. Faites bien attention à ce que ça ne se voit pas en face, donc vous pouvez appuyer sur la carte à l'aide de votre pouce. Quand vous avez fait ça, vous allez transférer le break du petit doigt au break du pouce, ok. Vous êtes comme ceci maintenant. Là vous allez prendre des cartes qui sont en dessous, un bloc de cartes du dessous, et vous allez l'amener au dessus en conservant le break, c'est très important. Là je viens de retransférer le break du pouce en break de l'auriculaire, mais si vous arrivez à garder le break au pouce, ça marche aussi très bien. Et donc là vous allez recouper précisément à l'endroit du break, et vous allez emmener les cartes qui étaient en dessous au dessus. Et voilà, là vous avez passé la carte choisie, la carte que vous avez forcée, en avant-dernière position. Maintenant, vous allez amener les 3 cartes du dessous sur le dessus du jeu. La manipulation ressemble beaucoup. Pourquoi les 3 cartes du dessous? Parce que sinon, si vous emmenez que les 2 premières, le spectateur va voir le dos. Donc ça va pas. Vous emmenez donc les 3 cartes du dessous sur le dessus du jeu. Vous prenez en break en fait les 3 dernières cartes, vous les faites défiler 1, 2, 3. Quand vous sentez qu'il y en a eu 3, vous intercalez votre auriculaire de manière à prendre votre break comme ceci. Un petit peu de chair, pas tout l'auriculaire. Voilà, vous avez fait comme ceci, appuyez bien pour pas que ça se voit en face. Là, vous transférez ce break en break au pouce. Là, vous faites une swing cut, donc une coupe pivot toute simple. Vous réceptionnez le paquet dans votre main, et là, vous allez ensuite laisser tomber les 3 cartes que vous aviez en break sur le paquet que vous venez de réceptionner, ok. Et les cartes qui vous restent en main, vous les faites passer en dessous. Et voilà, là vous avez emmené les 3 cartes du dessous sur le dessus du jeu. Le spectateur n'a toujours pas vu le dos un peu bizarre. Voilà, donc on continue le tour. Alors là on en arrive au moment de la disparition de toutes les cartes, sauf une carte qui va être par la suite la carte du spectateur. En réalité pour nous il y en aura 3. Vous allez commencer par prendre un break, donc sur les 3 premières cartes, vous effeuillez les cartes, voilà, et je pense que maintenant je vous ai assez expliqué comment faire un break. Quand il vous en reste 3, vous placez votre auriculaire comme ceci de manière à créer une brisure. Faites attention à ce que ça ne se voit pas en face quand vous êtes là, voilà, c'est bon, vous appuyez avec votre pouce pour masquer la brisure qui s'est créée également côté spectateur. Et là, vous allez faire encore une fois la technique du lapping. Pour ça, vous allez avancer, faire basculer les 3 cartes du dessus vers l'avant comme ceci. Vous les faites basculer en avant. Et là, à l'aide de votre index, vous allez donner un grand coup dans les cartes. Là, ça sera peut-être pas suffisant pour faire tomber tout le jeu sur vos genoux. C'est pour ça que vous allez devoir vous aider de votre main. Vous pouvez donner un petit coup sec aussi avec votre main, et là toutes les cartes vont tomber sur vos genoux. Je vous remontre à vitesse réelle, ça donne un truc comme ça, ok. Là évidemment ça fait du bruit parce que c'est sur ma table, mais bon, si vous êtes au bord de la table, les cartes vont tomber sur vos genoux ou par terre. J'espère pour vous que ça ne fera pas trop de bruit. J'ai pas trop de solutions à vous donner pour ça, à part peut-être de mettre un coussin ou une toile pour retenir les cartes, je sais pas, mais trouvez une astuce pour pas que ça fasse trop de bruit en tombant. Et donc vous êtes là, vous faites votre lapping et toutes les cartes tombent sur vos genoux, ok. Encore une dernière fois, vous êtes là, dans cette position, vous avancez les 3 premières cartes, vous les faites basculer en avant, comme ça vous cachez le jeu, et vous faites ça, et les cartes tombent sur vos genoux. Ok, alors je vais les mettre de côté, elles ne servent plus à rien, et là il vous reste 3 cartes dans la main. Pour le spectateur, il n'y en a qu'une seule. Je vous conseille de les manipuler comme une carte simple, parce que comme ça va écarter dans l'esprit du spectateur le fait qu'il puisse y avoir 3 cartes. Je vous conseille aussi, quand vous les tenez
en position de la donne, de bien placer vos doigts sur les tranches de manière à cacher l'épaisseur des cartes. N'hésitez pas aussi à poser les cartes sur la table. Là vous voyez j'ai posé 3 cartes d'un coup, on a l'impression qu'il n'y en a qu'une seule. Donc soyez vraiment naturel avec ces 3 cartes, n'ayez pas peur de faire des manipulations même si c'est pas normal, hein. Ça marchera quand même, il n'y a pas de problème normalement, même si vous avez 3 cartes. Donc ce que je vous conseille de faire ensuite, c'est vraiment d'insister sur le dos, sur la couleur du dos, sur le motif du dos. Et quand vous avez fait ça, vous allez prendre en break la dernière carte, vous faites comme ceci donc, et vous refaites une fois la technique du lapping. Vous avancez les 2 cartes du dessus, et donc quand vous êtes au bord de la table, bien sûr, à chaque fois vous avancez, enfin plutôt vous reculez au bord de la table, et vous faites encore la technique du lapping, la carte tombe sur vos genoux. Là il vous reste plus que 2 cartes, vous n'allez pas remontrer le dos de la carte. Je viens de vous dire d'insister sur le dos de la précédente carte, hein, c'est très important. Là, vous n'allez pas remontrer le dos de la carte, vous allez directement enchaîner sur une manipulation qu'on appelle le snap change. Alors le snap change, si vous êtes un peu magicien, vous connaissez déjà sûrement, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc oui, encore une vidéo que je vous recommande d'aller voir, hein, mais n'hésitez vraiment pas à cliquer juste là pour aller la voir, parce que je vais pas vous la réexpliquer maintenant. Le lien sera également, encore une fois, dans la description. Et donc, pour le snap change, vous faites simplement un snap change normal, mais ce qui est très important, c'est de se débarrasser de la carte qui était devant, juste avant. Donc ça, pour ce snap change là, il va falloir se rapprocher du bord de la table pour pouvoir faire tomber la carte sur vos genoux. Ce que je vous conseille pour détourner l'attention du spectateur en même temps, c'est soit de le regarder dans les yeux, soit par exemple de reprendre la carte avec votre autre main. Bref, trouver une astuce pour que le spectateur, ou plutôt pour que son attention ne soit pas focalisée sur la carte, sa carte qui est apparue en fait, la carte qui s'est transformée. Donc vous la déposez simplement sur vos genoux, elle tombe sur vos genoux. Et là déjà le spectateur a vu apparaître sa carte, c'est déjà un gros boom quoi, c'est vraiment un gros effet pour lui. Et donc vous dites, est-ce que vous vous rappelez du motif et de la couleur de la carte? Non, c'était rouge, c'était des bicycles, ok. Et donc vous dites, moi j'aime pas trop ça, vous faites vos passes magiques. Et là vous dites, moi j'ai transformé ce dos de carte en un dos bleu Talio. Par exemple, ça c'est dans mon cas, hein. Peut-être que vous aurez d'autres cartes, hein, sûrement même. Mais voilà, ça c'est mon boniment que j'utilise. Donc à vous de l'adapter bien sûr à votre personnalité. Donc quand vous êtes là, voilà, une passe magique, le dos s'est transformé et c'est pas tout, je tenais absolument à vous dire quelque chose, joyeuse fête ou joyeux anniversaire ou je sais pas quoi, peu importe. Et voilà, pour le spectateur, c'est vraiment un gros effet, donc ça va un peu crescendo en fait, vous avez vu qu'il y a de plus en plus d'effets. Il y a tout d'abord donc l'étui qui disparaît, ensuite il y a le Sharpie pour signer la carte, le Sharpie qui disparaît, et ensuite donc il y a le jeu entier qui disparaît, il reste plus qu'une carte, c'est pas la bonne carte, vous la transformez en la carte du spectateur, et ensuite vous transformez le dos et le motif et la couleur, et en plus il y a un message marqué au dos qui sera dessiné bien sûr à votre spectateur. Et voilà pour cette manipulation, vous pouvez terminer par une disparition toute simple. J'espère que ce tour vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un j'aime et à partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Merci. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, bushels of fun. Now the jingle hop has